Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mots d'Hypno Podcast. Ce podcast a pour but de te faire découvrir la connexion à soi, à ses ressources à travers l'auto-hypnose. D'autres épisodes sont disponibles sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram si tu souhaites découvrir comment retrouver l'équilibre entre ton corps physique, ton mental et tes émotions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la blessure d'abandon et de la paix intérieure. Pour la petite histoire, abandon, on peut aussi le découper en deux et retrouver le mot bandon, qui signifie en vieux français permission, autorisation. De cette manière-là, je le vois comme une permission de soi, une permission d'être, une permission de se responsabiliser soi-même. Alors bien sûr, outre la signification du mot en lui-même, il y a aussi et surtout une sensation, un ressenti du corps lié à ce qu'on appelle communément en ce moment surtout la blessure d'abandon. La sensation d'un sentiment non guéri qui fait surface en toi à certains moments de ta vie. Je le perçois bien sûr dans mes accompagnements. L'abandon est vécu comme une souffrance terrible, vécue par la personne souvent à cause d'une situation ou d'un être extérieur. Moi-même, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté cette sensation, me trouvant à ce moment dans l'illusion de croire que j'étais seule, coupée des autres et de la vie. Un peu comme s'il y avait le monde, les autres, et puis moi, perdue là. Ce sentiment, cette croyance, nous coupe de tout notre amour inconditionnel, comme si nous subissions une punition, un châtiment, pour avoir été ou avoir fait quelque chose de mal, entre guillemets. Ou pas forcément d'ailleurs. Parfois, ce sentiment n'a pas d'explication rationnelle. Il apparaît comme ça, un sentiment de manque s'installe, un sentiment de vide, un sentiment où on ne trouve plus l'amour. Alors est-ce qu'il y a une raison à ça ? Peut-être, ou pas d'ailleurs. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ne dit-on pas ? En tout cas, raison ou pas, j'ai la croyance qu'il n'y a pas besoin de retracer le passé pour apaiser le présent. Parfois ça aide, certes. Mais est-ce que c'est une obligation ? Je pense que c'est à nous d'en décider, si oui ou non ça nous dérange. Et si on voyait les choses autrement ? Si cette sensation nous amenait plutôt à plonger dans une expérience avec nous-mêmes. Si se sentir abandonné, sentir ce vide, était une occasion. L'occasion de venir voir ce qui se cache à l'intérieur de soi. De venir se découvrir quelque part. S'observer. Se connaître. Soi. Avec soi-même. Créer un lien avec soi. Pour ne plus jamais se sentir seul et délaissé. Peut-être qu'on pourrait le voir comme une opportunité de se connaître soi et de se permettre de voir le monde à sa manière ensuite. Mon expérience personnelle m'a appris à accueillir cette sensation en moi, à ne plus en avoir peur, mais plutôt à la découvrir. La blessure d'abandon ne résonne plus du tout de cette manière en moi maintenant. C'est plutôt comme un retour à soi, à moi, dans ma vulnérabilité et ma douceur, de sentir qu'à l'intérieur, c'est bien confortable, c'est bienveillant, et que
si j'ai besoin d'amour, c'est de l'amour pour moi-même dont j'ai besoin, et rien d'autre. Et ça, je le sens quand je suis seule avec moi-même. Alors, là, va pouvoir s'installer la paix à l'intérieur. Parce que la paix réside dans le relâchement de ce que nous sommes. S'accepter, c'est lâcher ses attentes et découvrir qui on est vraiment, sans jugement. Juste voir ce qu'il y a là, qui nous accompagne toute la vie, toute la journée, toute la nuit. Voilà. C'était ça, mon explication de la blessure d'abandon. J'ai eu dernièrement sur un sondage sur les réseaux sociaux une demande de plus d'explications. Parce que c'est vrai que comprendre, apprendre à connaître, c'est la base pour accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais parfois, nourrir notre partie mentale, ça suffit pas. C'est pour ça que dans ce podcast, je vous propose toujours une partie où je vous propose de basculer de l'autre côté de vous-même. Cette partie plus émotionnelle, plus créative, plus imaginaire, cette partie un peu magique, un peu mystique, puisqu'on ne sait pas. Alors on a tendance à l'appeler comme ça. On ne sait pas, mais à la fois cette partie, elle sait tout. Mais on n'en a pas toujours conscience. C'est peut-être justement cette partie-là dont on a besoin de découvrir, d'apprendre à connaître pour pouvoir renouer les liens de nous-mêmes avec nous-mêmes, pour guérir cette blessure. Alors peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle n'est qu'illusion, on ne sait pas. Mais dans le doute, on pourrait ensemble, si tu le veux, partir dans un voyage imaginaire. Alors je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à installer des écouteurs ou un casque pour t'immerger à l'intérieur de toi et ne laisser transparaître que ma voix pour qu'elle puisse te guider et permettre que le reste n'ait plus d'importance, le temps de ces quelques minutes. S'installer confortablement, te sentir connecté à ton corps en le touchant, voilà, en le sentant tel qu'il est, en sentant que ton corps et ton esprit sont là maintenant, à ce moment-là. Tu respires. Respire avec ton ventre. Laisse de la place en inspirant et en gonflant un maximum ton ventre. Expire en dégonflant ton ventre. Cette inspiration et cette expiration te permettent de mettre du mouvement dans ton corps. Mettre du mouvement, c'est aussi mettre du relâchement. Parce que tout ce qui était tendu, crispé, coincé, a alors besoin de bouger, de reprendre le mouvement. Alors il est temps de laisser le mouvement reprendre sa place dans ton corps en respirant. Expirez. Alors fais ça pendant tout le temps où ma voix t'accompagne. Respire en symbole de connexion à toi-même, de lien entre ton corps et ton attention. La conscience que tu mets maintenant sur ta respiration te permet de vivre le moment présent, le moment de maintenant en conscience. Puisque le moment présent est toujours là, mais on n'en a pas toujours conscience, alors là, il pourrait être intéressant de remettre de la conscience sur ce moment, sur ta respiration,
sur ton corps. Et quand tu te sens un peu plus connecté à toi, que tu sens ton corps, même si tu le sens tendu ou tu le sens détendu, peu importe, l'important c'est ton intention de connexion à toi-même et d'écoute de ce qui se présente. Je t'invite vraiment à lâcher les attentes, à lâcher le jugement. Juste, ce qui est là a le droit d'être là. On ne sait pas toujours ni pourquoi ni comment, mais c'est ok, c'est là, et on laisse être. Respire. Voilà, encore. Et puis, laisse venir à toi cette blessure, ce sentiment. Peut-être que c'est un inconfort qui est dans ton corps, un ressenti. Peut-être que tu l'imagines comme quelque chose de plus visuel, de plus coloré. Laisse venir cette blessure d'abandon qui n'est pas confortable à ressentir. Laisse-toi le temps d'un instant juste sentir ce vide. Peut-être que tu pourrais même imaginer que c'est comme s'il y avait un trou. Comme s'il y avait un grand trou dans la terre. Un grand vide. Quelque chose était parti. Soit déraciné, soit enlevé. Et ça laissait un grand vide. Et c'est ok de sentir le vide, c'est ok de vivre des choses inconfortables, c'est ça aussi la vie. Il n'y a pas que du confort et de l'amour partout, il y a aussi l'inverse, l'inconfort et le sans-amour. Et puis après, tout est une question de choix dans tout ça. Est-ce qu'on a envie de rester dans cet inconfort une fois qu'on en a pris conscience, ou est-ce qu'on a envie de retrouver l'équilibre, l'harmonie, l'amour. J'ai beaucoup lu et maintenant ça me plaît d'y croire que l'équilibre et l'harmonie, c'est quand il y a l'amour, quand on est en lien avec le tout, avec la vie, avec les autres. Et lorsqu'on a un inconfort, lorsqu'on le ressent, c'est surtout que on se sent séparé de tout ça. Est-ce que c'est la séparation qui est douloureuse ou est-ce que c'est cette illusion qui est douloureuse parce que finalement la séparation n'est jamais vraiment là puisqu'on est toujours là tous sur cette terre connectés et reliés, à la fois différents et à la fois très similaires. Peut-être que c'est cette illusion qui, par l'inconfort, nous permet de retrouver l'équilibre et l'harmonie en voulant absolument retrouver l'amour qui nous manque. Alors imagine que ce trou, ou toute autre chose que tu peux visualiser qui représenterait pour toi l'abandon que tu ressens, que tu viennes le combler par toi-même. Peut-être que tu pourrais juste aller dedans, te poser, observer le silence et imaginer que dans cet endroit, eh bien ça laisse place à la découverte de toi. Comme si, lorsque tu te poses dans cet espace vide,
peut-être silencieux, grand, eh bien, tu puisses être à l'écoute d'une partie de toi que tu ne connaissais pas. Dans cet espace, tu peux peut-être trouver une autre partie de toi qui sait plein de choses, mais qui se trouve là, toute seule dans ce trou, n'ayant peut-être jamais vu le reste, tout ce qu'il y a autour, comme si elle n'avait connu que ça, cette partie. Alors tu la retrouves. Tu peux imaginer que tu discutes avec elle, que tu lui poses certaines questions, un peu comme un dialogue intérieur, d'une partie de toi qui s'est toujours trouvée dans cet espace vide, et d'une autre partie de toi qui avait peur d'aller dans l'espace vide, pour qu'elle puisse enfin apprendre à se connaître, à reconnecter les liens. Et puis pourquoi pas, ensemble, choisir de continuer de découvrir ton paysage intérieur en se baladant, en se déplaçant. Imaginez qu'elle peut sortir du trou et re-rentrer. Un petit peu comme si ces deux parties n'avaient fait plus qu'une seule, avec beaucoup plus de conscience, de clarté, de ressources. Imagine à quel point ça pourrait être riche. Riche d'additionner ces deux parties. Encore une fois, la paix réside dans le relâchement de ce que nous sommes. S'accepter, c'est lâcher ses attentes, découvrir qui on est vraiment, sans jugement. Alors lâche. Imagine que tu lâches. Symbolise-le par quelque chose que tu lâches, pour que tu puisses ne plus être attaché par ça, et que tu puisses enfin découvrir, voyager, bouger, donner du mouvement. Et c'est là que la paix intérieure s'installe. Quand tout est possible et qu'à la fois on a le temps de contempler, de découvrir, d'apprécier. Alors apprécie ce moment où tu te sens parfaitement connecté à toi, à toutes les facettes de toi, même celles que tu ne connais pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas découvert la planète entière qu'on croit qu'elle n'existe pas. Eh bien là, c'est pareil. C'est pas parce que tu n'as pas encore découvert toutes les parties de toi que tu ne peux pas les accepter, les accueillir. Tu as toute la vie pour les découvrir. Alors profite encore quelques instants pour te connecter à tout ça, te sentir en lien. Et voir désormais complètement différemment cet abandon que tu croyais auparavant. Transforme cela. Installe la ressource en toi. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment
D'autres épisodes sont à venir toutes les semaines si tu souhaites expérimenter d'autres manières de retrouver l'équilibre en toi. Tu peux aussi en apprendre plus sur mes différents événements, ateliers, programmes, sur mon site internet maudepageauhypnose.com et te connecter avec moi sur Facebook, YouTube et Instagram. N'hésite pas à m'écrire en message si tu as envie de partager ton expérience avec les podcasts. Abonne-toi si tu souhaites recevoir une alerte directement dès qu'un nouveau podcast sort. À très bientôt. Prends soin de toi.